compagnie de Amé de la Rumeur. Amé, ça va? Ça va très Bon bien. concert aujourd'hui? Ouais, concert avec un public présent, réactif. Un concert qui compte un peu 2 ans après le Trabendo. Bah ouais, c'était la première fois depuis un petit peu plus de 2 ans qu'on n'avait pas joué à 6 quoi. On avait fait des petites combinaisons à 3, à 4, selon les absences des uns et des autres et voilà, les petits projets annexes que les uns et les autres ont assumés, les petites parenthèses qu'on a ouvertes et refermées. Mais donc voilà, donc là c'est vraiment le premier concert quoi, avec celui de demain à Montreuil où on a beaucoup de plaisir à se retrouver tous les 6 quoi. D'ailleurs, demain, vous avez le concert à Montreuil qui tombe le 17 octobre. Ouais, C'est une date qui compte un peu pour la Rumeur, c'est une date qui fait partie de l'imaginaire de la Rumeur. ouais, oui, absolument quoi. Et puis c'est même presque fondateur quoi, ce qui s'est passé le 17 octobre dans notre rapport à l'histoire officielle, dans notre rapport même à notre raison d'être ici quoi, et d'exister. C'est pas simplement l'histoire d'un massacre, c'est surtout l'histoire d'un peuple qui ose dire j'existe. Ils sont plusieurs milliers dans les rues de Paris ce soir-là à dire on existe et on entend gagner notre indépendance et mettre fin au colonialisme. Ouais. Et donc c'est ça, c'est plus que évidemment il y a le volet répressif et on sait tous ce qui s'est produit ensuite et comment la police française et l'État colonial français quoi, a massacré dans le sang tous ces civils, avec par balle, par noyade, sous la torture, des empalements sur les grilles du métro, etc. Et puis voilà, cette journée, c'est le point d'orgue d'un contexte historique et d'un contexte de lutte aussi qui fait partie de notre histoire en ligne directe. Et il a été occulté pendant des décennies. Et les choses ont commencé peut-être à savoir ou à être dites, écrites. Et des témoignages ont commencé à remonter de plus en plus, quoi, au début des années 90 seulement. Jusque-là, c'était un crime d'État occulté et étouffé. Même chez les gens qui ont participé finalement, c'est des histoires qui sont un peu tabous chez les fils d'Algériens qui ont été assez malades. Bah, c'est une histoire muselée, c'est une page déchirée. On a voulu tout simplement effacer de l'histoire de France, parce que c'est d'abord et avant tout de l'histoire de France. Ça s'est passé en plein cœur de Paris, au vu et au su de tous. Quoi. Mais voilà, pendant des décennies, ce massacre n'a pas existé. Quoi. Et il a fallu attendre que des associations, des militants, des témoins vivants quoi, de ces événements s'organisent et d'une certaine manière sortent ce grand crime quoi, de l'oubli quoi. Et donc donc c'est pas une commémoration. On n'a pas envie de se livrer à une commémoration ou de se livrer à une espèce d'exercice de contrition quoi, tu vois, où on va souffrir et se recueillir, mais aucune stèle sera assez grande. Exactement, ouais, tu vois, comme dirait Eco. Mais on regarde pas ça comme une pièce de musée antique, quoi, tu vois, ou une relique devant laquelle tu vois, il faudrait se prosterner. On regarde ça donc, comme un exemple vivant, quoi, tu vois, d'un élan de vie quoi, et de dignité collective. Je te disais donc, peut-être que vous considérez aussi par rapport à ce moment fondateur, ce moment d'histoire fondateur pour votre groupe, un peu votre rap par analogie, un peu c'est la parole arrachée par les minorités, comme dirait Amé, un élan de vie, comme dirait le bavard Philippe. C'est un peu un élan de vie comme ça dans lequel vous concevez votre musique. Ouais, enfin, un élan de vie, c'est la création. C'est la création, c'est de la vie, mais c'est aussi de l'engagement, c'est aussi une façon d'être debout, et puis tu vois, de maîtriser, ou de tenter de maîtriser un petit peu notre propre représentation, quoi. La représentation de nous-mêmes à travers les mots et à travers notre univers, quoi, et essayer d'en faire un univers le plus singulier possible, quoi, qui corresponde réellement, quoi, qui s'approche le plus possible de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut penser, et puis des contradictions
des contradictions dont on est tous pétris, quoi, tu vois, et qui n'a pas de visibilité, quoi, tu vois, dans les médias dominants ou dans les représentations dominantes, quoi, tu vois. Donc c'est de la contre-culture, c'est alternatif si on veut, voilà, c'est hip-hop, c'est du peura, et c'est aussi une grande entreprise de réappropriation, tu vois. Toi, tout particulièrement, on remarque à travers certains de tes textes, le pire, la meilleure des polices, là le mur, que tu aimes aussi décortiquer un peu les rouages du système. Non, parce que ces textes-là en particulier, je m'attarde sur la chaîne la plus efficace qui est dans les crânes, dans les têtes. C'est comment tu arrives à persuader, à convaincre des dominés que s'ils sont dominés, c'est de leur faute. Le pire, c'est un texte qui fait mal. Ouais, et le pire, la meilleure des polices et le mur, c'est vrai que c'est une thématique qui est voilà, l'intériorisation de sa propre domination, quoi, tu vois. Tu l'as intériorisé et c'est comme ça, quoi, tu vois. C'est à force de nous avoir répété qu'on était des merdes, on a fini par le croire, tu vois. Et ça c'est la pire des choses, c'est vraiment la pire des choses, parce que les fers, les menottes, les barreaux, ils sont dans la tête, tu vois. Et c'est les plus durs à faire sauter, quoi. Et ces verrous-là sont... Ça va, tranquille, frère? Ça va bien? Ouais. Salut. Salut. Et donc voilà, ça fait partie des thématiques, tu vois, qu'on draine, parce que voilà, la rumeur aussi, dans tout ce qu'on fait, c'est des appels à être debout, quoi, à être debout, digne, tu vois, et puis à se libérer des entraves qu'on nous impose, tu vois. Donc, sur une collaboration avec Kazé, Zone Libre. Comment c'est venu un peu cette collaboration avec Zone Libre? C'est terminé, donc j'en parlerai pas. D'accord. Ouais, j'en parlerai pas, ils font leur truc de leur côté, et puis... C'est un projet qui a été mené pour... C'est un projet qui a sa valeur, tu vois, c'était une expérience super intéressante, mais maintenant c'est du passé. Il a été défendu sur scène, voilà. Ouais. C'est un peu le but finalement. Ouais. Donc, du coup, on fait la chic. Non, mais bon. Je disais, toi, donc, t'es parti cette année un peu au States, t'as fait une année d'études, c'est ça? En passé, ouais. J'ai terminé mes études là-bas à l'université de New York, Troisième cycle. NYU, ouais. Et j'ai suivi des cours, donc c'était une expérience prodigieuse, quoi. C'était vraiment dans une école de cinéma à New York. C'est une école, ouais, c'était pas mal, t'as rencontré des gens. Ouais, j'ai fait des courts-métrages, j'ai pas arrêté, quoi, de travailler. Et toi d'ailleurs, on t'avait connu, enfin, je crois bien, sur les 3 premiers clips de l'armée, t'étais réalisateur. Non, j'étais pas réalisateur, j'avais coécrit avec le réalisateur, mais j'étais pas réalisateur. T'as toujours été finalement attaché à ça, t'es toujours attaché à l'image, l'image ça t'a toujours plu. Bah ouais, ça m'a toujours titillé, quoi. Moi j'ai ma formation académique, elle s'appuie sur les lettres et l'image. Donc en toute logique, j'ai mené ça de front, quoi, avec la rumeur en parallèle, voilà, comme d'autres dans le groupe.